Bonjour, c'est Agnès de l'atelier de portage 1, 2, 3 portées. Je vous retrouve avec le porte-bébé de la marque Copedis, le porte-bébé Primeo. Alors j'ai porté tout à l'heure, donc je vous ai fait une petite vidéo pour vous montrer. J'ai porté un poupon de 47 cm et de 2 kg et quelques, 2,2 kg. Et donc j'ai utilisé un réglage sur ce porte-bébé Primeo qui est celui-ci. Je ne l'ai pas défait pour vous montrer. Donc je vais porter un poupon beaucoup plus grand qui fait presque 70 cm. Je vais desserrer cette partie-là, la partie haute du réglage du tablier. Et je vais cette fois-ci resserrer la partie basse qui va resserrer la ceinture. Et comme je vous l'ai expliqué, là on voit très bien, cette ceinture a une forme particulière. Elle forme un V ici et va former au resserrage une pointe vers le bas. Voilà, vous la voyez bien ici. Alors, j'ai laissé complètement tomber, je crois que je vais resserrer un petit peu plus encore, pardon. J'ai laissé exprès tomber les bretelles au niveau de la ceinture comme ceci, parce que je venais d'enlever le petit bébé de 2,7 kg. Et il se trouve que si je souhaite porter un autre enfant d'un âge plus grand, je vais voir si ça peut, si c'est compatible avec le fait de ne pas tout redéfaire. Donc je remonte les bretelles sur mes épaules, voilà, sans calculer particulièrement, je vais attacher la ceinture, la capuche, particulièrement si c'est dans le bon sens ou pas. Alors, je vais vérifier dans un premier temps si tout fonctionne bien. Je vais faire ça pour voir si mes bretelles ne sont pas vrillées. Parce que ça, c'est quand même important. Voilà. Je vais faire pareil pour l'autre. Vous voyez, j'ai de la bretelle par ici. Je vais faire ceci. Voilà. Et je vais voir si c'est possible, en fait, sans avoir tout déréglé, tout défait, d'éclipser les bretelles, s'il est possible de porter à la suite un bébé qui va être beaucoup plus grand. Alors, j'essaye de défaire au maximum. Vous voyez, mes anneaux, là, ils sont éloignés. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, là? Est-ce que c'est tortillé dans un sens ou dans l'autre? Non, voilà, ça se tortille un petit peu, hein, comme vous constatez. Voilà, le fait d'avoir tout défait négligemment fait que ça s'est un petit peu tortillé. Donc c'est ces petites choses-là qu'il faut particulièrement vérifier, hein, sinon c'est inconfort garanti. Voilà. Bon, alors je vous fais vraiment en direct et je ne vais pas faire de coupure, donc on va voir tous les petits bobos qui peuvent arriver quand on fait un portage comme ça. Mais c'est comme ça dans la vie. Alors, je prends mon grand poupon. Je l'emmène sur mon épaule. Il est très lourd, hein. Je crois qu'il est lesté à 4,5 kg ou quelque chose comme ça, mais j'ai l'impression qu'il en fait 10. Bref, et il est très grand aussi, hein, quand même presque 70 cm. Alors, comment ça va se passer pour lui? Alors, je vais l'emmener le plus loin possible sur mon épaule, bien le caler, le sécuriser, et je vais aller chercher ses jambes, comme j'ai fait avec le tout petit poupon, et je vais les passer à travers le tablier. Alors, c'est un petit peu plus délicat au départ. Il faut vraiment que je fasse attention. Voilà. Je fais bien attention de le faire descendre le plus dans l'axe possible et de ramener le tablier. Voilà. Alors là, je vérifie que ses genoux sont bien dans le porte-bébé, dans le tablier, que le tissu va bien d'un genou à l'autre, comme c'est le cas ici. Voilà, j'allonge bien le tablier sur
ses épaules. Voilà. Et là, je vais simplement procéder au serrage des bretelles. Alors, je pense que ça va encore ma ceinture qui vient s'entortiller à l'intérieur, comme à chaque fois. C'est un peu embêtant. Enfin bon, il faut vraiment faire attention à tous les petits détails, hein, comme tous les porte-bébés. Voilà, et là je vais encore resserrer un petit peu, voilà, pour avoir une bonne sensation de confort. Alors je pense à moi d'abord. Non, je pense pas qu'à moi, mais il faut quand même avoir notion du... Voilà, là je suis à, vous voyez, quelques centimètres. Et là, je suis aussi à quelques centimètres de la ceinture. J'ai bien remonté ses jambes. Là, je vais l'inviter à s'asseoir un petit peu mieux. Ses mains sont près du visage. Alors, il est bien dégagé, hein, au niveau de ses voies respiratoires. On peut encore, je pense, avoir de la hauteur et on peut avoir encore pas mal de largeur. Ensuite, au niveau du confort, bon, je ne peux pas dire quoi que ce soit dans l'immédiat parce que là, je porte 5 minutes et c'est un poupon. Voilà, hein, c'est difficile de faire le parallèle avec un bébé. En tout cas, au premier abord, j'ai un confort qui est très agréable au niveau de la ceinture. Je me sens très bien avec cette ceinture, les bretelles aussi, sachant que j'ai pris en option, voilà, comme je montrais, je crois, pour la première vidéo, alors, ça se met comme ça, en fait, on glisse la bretelle dedans et on obtient une bretelle rembourrée, ce qui peut être quelque chose d'intéressant pour les parents qui n'apprécient pas trop les bretelles qui se déploient. Et puis ça peut changer aussi au niveau du confort. Lorsqu'on porte longtemps, on aime bien changer un petit peu d'appui. On peut aussi desserrer un petit peu, remettre le bébé. Il faut surtout, quand on porte un petit peu longtemps, je vais dire, il faut que le bébé ait plusieurs points d'appui, donc des changements de points d'appui. Et le porteur, de la même façon, doit aussi en avoir. Voilà, j'espère vous avoir un petit peu guidé par rapport à ce porte-bébé. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Que le tissu est super. C'est un super tissu d'écharpe, un beau jacquard. Et voilà, je vous souhaite une bonne découverte avec le Priméo et bon portage. Au revoir.